sur, sur notre sujet, là, sur ce verset 8, qui est très étrange, qui est très étrange, qui nous dit Vayishme'u et kol Hashem Elokim mithallech bagan liruach hayom vayithabbe ha'adam ve'ishto mipene Hashem Elokim betor etz agan. Qu'on va traduire, c'est assez, où la traduction, bon, elle a quelques ambiguïtés, mais elle n'est pas très délicate. Mais alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est quand même toute une question. Bonjour Clem. Donc, traduisons ce verset étrange. Donc, ils entendent dire la voix d'Hachem Elohim se promenant, s'en allant, littéralement, s'en allant dans le jardin au souffle du jour. Au souffle du jour, alors, aucune idée de ce que ça veut dire. Et Adam et son épouse se cachèrent de devant Hachem Elohim à l'intérieur de l'arbre du jardin. Bon, alors on a évidemment tous une vision très naïve grâce à l'école juive ou pas juive et grâce aux Bibles illustrées de notre enfance, voilà, d'une image un peu d'Épinal comme ça, d'Adam et Chava qui se cachent. Mais au-delà de ça, on a quand même des éléments très, très dont il est très difficile de rendre, même en termes d'imaginaire, d'accord? Parce que une fois qu'on a dépassé vraiment l'imagination crasse de Dieu qui se promène dans le jardin et dont ils entendraient la voix, on est un peu embêté, parce que analysons quand même les problèmes. Donc déjà, il y a cette histoire, voilà, qu'ils n'entendent pas Dieu qui se promène dans le jardin, ils entendent la voix de Dieu. Okay. Donc la question, c'est déjà de savoir pourquoi est-ce que Dieu est en train de parler, d'accord? Dieu parle tout seul dans le jardin, ou Dieu est en train de leur parler à eux, mais ils n'entendent pas ce qu'il est en train de leur dire. Okay. Ensuite, qu'est-ce qui s'en va dans le jardin? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est la voix de Dieu? Les deux sont possibles grammaticalement, complètement, puisque kol, c'est masculin ici aussi. Okay. Donc, bagan dans le jardin, ça paraît assez clair dans ce que ça veut dire, sauf que finalement, on ne comprend pas très bien ce que ça ajoute au récit. Parce que par définition, eux, ils sont dans le jardin, donc s'ils l'entendent, c'est dans le jardin. Les rois Hayom au souffle du jour, alors là, aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Et ensuite, donc, ils se cachent de devant Hachem dans l'arbre du jardin. Donc, ça aussi, bon, on peut se figurer de ce que ça veut dire, mais il y a quand même ce détail assez étrange qu'ils se cachent dans l'arbre. Et qu'est-ce que ça veut dire de se cacher dans l'arbre? Donc voilà, ça c'est le nœud des problèmes qu'on va avoir à résoudre. Et de fait, commençons par Rashi, comme à notre habitude. Rashi nous fait un commentaire assez, à la fois assez caractéristique de son approche, parce que ce n'est pas la première fois qu'il parle comme ça, mais en même temps qui n'est pas qui n'est pas non plus systématique chez lui. D'accord? Il dit comme ça, Vayishme'u, yesh midrashi agada rabbim, uchvar siderum rabotenu al mechona bebereshit rabba ou bishal midrashot. D'accord? Il y a beaucoup de midrashim narratifs sur ce sujet-là.
d'accord, sur ce qu'ils ont entendu. Et nos Chachamim ont déjà mis de l'ordre dans tout ça, dans Bereshit Rabbah et dans d'autres compilations midrashiques. Ok, et d'ailleurs, on va aller voir ce que ça veut dire. Et lui précise, Rashi, Ve'ani lo bati ela lifshuto shal mikra ou le'agada hameyashevet divrei mikra, davar dibur al ofanav. Et moi, mon boulot, c'est seulement le pshat de la Torah, ainsi que tout ce qui relève de la Haggadah, d'accord, du Midrash, pour le dire rapidement, qui permet d'être meyachevet les paroles de l'écriture, c'est-à-dire comme Vayashov Vayam, c'est-à-dire la mer revient à son état plat. Donc c'est important parce que finalement Rashi ne nous le dit pas toujours aussi clairement que ça. Il a une double approche, il vise le pshat et des choses qui relèvent pour lui de ce qu'il appelle Agada, mais qui permet d'aplanir les difficultés du texte, en fait. D'accord. D'avoir dibour au fanav, chaque chose dans sa thématique propre. Ok. Donc là, il nous donne d'ailleurs un indice important sur ce que ça veut dire pour lui le pshat et une certaine approche de la Haggadah. C'est-à-dire que voilà, il nous dit il y a d'abord quelque chose qui s'appelle Pshusho Shel Mikra, c'est-à-dire le sens qui se dégage immédiatement quand on déplie le texte, et quelque chose qu'il appelle Agada. Et vous allez voir quand on va voir les midrashim dont il parle là. Agada, c'est donc du matériau narratif. C'est pas forcément quelque chose qui relève de l'exégèse en tant que tel, d'accord. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui relève d'une analyse du texte dans son aspect formel, mais ça peut être du matériau narratif qui vient compléter des trous dans l'histoire et qui permet donc de lisser le texte, d'aplanir des difficultés apparentes, mais toujours en gardant un souci de cohérence contextuelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller donner des interprétations qui sont peut-être intéressantes, mais qui font signe vers autre chose de ce dont quoi le texte est effectivement en train de parler. Donc on va analyser rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ce soir. Mais donc là, il nous dit ça. Il dit voilà, il y a plein de midrashim, il y a plein de Haggadot. Et moi, mon boulot, c'est pas de rapporter toutes les Haggadot. C'est juste de rapporter voilà, l'analyse du pshat et les Haggadot qui permettent non pas de s'échapper du pshat, mais d'assurer une lecture plus cohérente, plus lisse de ce pshat et de la narration. Et donc, autrement dit, il y en a plein dont je ne vais pas parler. Donc après, quand il continue, ça veut dire qu'il y en a une qui va choisir. Vaishme'u masham'u, donc la question, ils ont entendu, et la question, c'est quoi qu'ils ont entendu? Et là, on va voir que c'est une réponse qui est à la fois très pshat et à la fois très agadique. Shamu et kol akadosh baruch hu she'aya mitaler bagan. Il dit, voilà, ils ont entendu la voix d'Hachem, enfin quoi qu'il ne répond pas tellement. C'est-à-dire que oui, enfin si, sa construction est proche, mais ça va l'air de vouloir dire plutôt, ils entendent dire la voix d'Hachem qui se promenait dans le jardin. C'est la voix qui se promène apparemment pour Rashi ici. Alors voyons voir tout de suite le Midrash Rabbah dont il parle. Vous allez voir que, sans qu'on fasse le Midrash en lui-même, parce que il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va le faire, on va jeter un coup d'œil rapidement. Julia, oui. Est-ce que je peux te poser une petite question? Bien sûr, vas-y. Parce que en fait, j'ai toujours du mal à comprendre quelle est la différence entre la Haggadah et le Midrash Rabbah. Alors, pour le dire très rapidement, c'est une bonne question méthodologique parce que c'est rarement évident.
Parce que tout à l'heure, tu parlais de Haggadah, et puis là, tu dis on va le voir dans le Midrash Rabbah, donc du coup, je ne sais pas. Alors, pour un point méthodologique très général, d'accord, en dehors même du vocabulaire de Rashi, on appelle Midrash tout ce qui relève de Darash. Darash, la racine Darash, ça veut dire mener un interrogatoire à la base, d'accord. On le voit dans la Torah quand on parle d'interroger des témoins. Okay. Donc, Drasha, c'est aller interroger le texte de la Torah pour lui faire avouer des choses, pour le faire sortir un petit peu de sa zone de confort, on va dire, et le forcer à dire une vérité qui n'était pas apparente dans ce qu'il avait l'air de dire au début. D'accord. Comme quand on interroge des témoins, d'accord, les témoins ils vont dire un truc, un récit qui a l'air cohérent en tant que tel, et le travail des enquêteurs, c'est quoi? C'est d'aller les asticoter pour justement voir que finalement il y a des incohérences dans leur témoignage, et que donc ce qu'ils disent, c'est pas que ce qu'ils disent est faux, mais c'est que finalement ce qu'ils disent, c'est une reconstruction de ce qu'ils ont fait, et qu'il faut aller déconstruire le récit des témoins pour arriver à une certaine vérité. Okay. Le Midrash, c'est ça. Le Midrash, c'est une entreprise qui regarde le texte de la Torah et se dit, bon, on a l'air de savoir ce que ça veut dire, mais en réalité, quand on regarde bien, on se rend compte qu'il y a des incohérences par rapport à ce qu'on croyait que le texte disait, et donc on va déconstruire ça pour trouver ce que dit le texte vraiment, quoi, la vérité qu'il y a derrière, la vérité profonde du texte. Ça, c'est ça le Midrash. Donc, Midrash, ça peut être un Midrash halacha, d'accord. On va analyser des versets qui parlent de halacha pour montrer ce que ça veut dire, d'accord. Et donc, il y a des textes comme ça qui existent, il y a des recueils de Midrash halacha qui sont les plus anciens. C'est en particulier ce qu'on appelle Mechilta, c'est sur le livre de l'Exode. Sifra, c'est sur le Lévitique. Et Sifré, qui est le pluriel de Sifra, c'est sur les Nombres et le Deutéronome. C'est des Midrashim de l'époque des Tanaïm, donc c'est très ancien. Et par ailleurs, il y a tout ce qu'on va appeler Midrash Haggadah, donc ça va être au sens propre, vraiment une approche qui n'est pas forcément contraire au pshat, mais qui va aller solliciter vraiment le texte de la Torah pour lui faire dire autre chose que ce qu'on avait déjà compris. Donc ça peut être soit pour approfondir le sens, soit pour en tirer des enseignements qui ne sont pas forcément le pshat du texte, mais qui sont des enseignements moraux ou psychologiques ou des choses comme ça, ou qui vont relever des parallèles entre différents textes bibliques. Okay. Et donc ça, c'est ça le Midrash. Par ailleurs, la Haggadah, c'est avec un Aleph, c'est un mot qui vient de l'araméen, mais c'est la même chose que la Haggadah en hébreu, c'est-à-dire c'est du récit, c'est le fait qu'on raconte. D'accord. Et donc, on va parler, par exemple, dans le Talmud, tout ce qui n'est pas discussion de pilpoulim sur la halacha, d'accord, mais qui va être des récits, on va appeler ça Haggadah. D'accord. Et Rashi a l'air de dire que voilà, il y a aussi dans le Midrash en général, c'est-à-dire dans la littérature rabbinique, pas strictement de la Gemara, il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément de l'analyse de texte, mais qui sont du matériau narratif, comme vous allez le voir, qui viennent compléter les trous de l'histoire biblique. Et ensuite, quand on parle de Midrash Rabbah, donc Midrash Rabbah, c'est un grand recueil, c'est le plus grand recueil de Midrash et de Haggadah non halachique, on va dire. C'est ça, Midrash Rabbah. Ouais, Midrash Rabbah, c'est vraiment un grand recueil, d'accord. C'est l'équivalent de la Gemara, mais pour le Midrash, on va dire. C'est quelque chose qui a été compilé, c'est la première strate, c'est Rabbi Oshaya Rabbah, et ça date du début du IIIe siècle. Donc ça commence un peu juste après la Mishnah, quoi. Okay. Il y a plein d'autres recueils aussi. Donc il y a Midrash Rabbah, il y a Midrash Tanchuma qui est aussi un grand recueil. Et après il y a plein d'autres recueils, les Kartov, Shocher Tov sur Teilim, voilà. Et en réalité, cette littérature midrashique,
elle continue à être produite très longtemps, jusqu'à l'époque des Géonim. Et ce qui fait que, par exemple, Rabbi Moshe Adarshan, qui est peut-être un siècle avant Rashi, je crois, c'est encore un peu du Midrash, d'accord? Donc c'est la jonction entre le Midrash et le commentaire de texte tel que nous on le connaît, quoi. Merci. Je t'en prie, c'est un point effectivement qui peut être utile parce que c'est le genre de truc qu'on suppose et on ne le sait pas forcément. Alors, voyons voir où c'est cette histoire. Vayitzer, Vayikar, Al-Kania Azov, voilà, c'est là. וישמעו, אל תקריא, וישמעו אליו וישמיעו, שמעו קולן של אילנות שהיו אומרים, donc en réalité, il y a plein de matériaux agadiques, je vous le traduis comme ça à la volée. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? En fait, ils ont entendu la voix des arbres. D'accord? Donc effectivement, on n'est pas dans le chat, parce que là, il n'y a pas tellement cette option-là. Mais en fait, il y a un problème de fond, d'accord, théologique, qui est, ça veut dire quoi d'entendre la voix d'Hachem? Alors qu'on aurait très bien pu dire, ils entendent Hachem, d'accord? Quoique, ça c'est un truc très marrant. C'est avec mes enfants, ça fonctionne comme ça. C'est quand j'appelle mes enfants qui sont occupés à autre chose, ils me répondent pas. Si je leur dis, les enfants, vous m'entendez, ils me répondent pas. Si je leur dis, les enfants, est-ce que vous entendez ma voix? Là, ils me répondent, oui, on entend ta voix. Toi, on t'entend pas, mais on entend ta voix. Mais donc, c'est effectivement le fait que le texte nous dise, ils n'entendent pas Hachem, ils entendent la voix d'Hachem, suppose effectivement qu'il y a une dissociation entre Hachem et la voix d'Hachem, qui est un peu quelque chose qu'on ne savait pas jusqu'à présent dans le texte. Okay, on n'a jamais eu cette notion-là. Et donc là, le Midrash, il brode là-dessus, il dissocie encore plus qu'en réalité, ils n'entendent même pas la voix d'Hachem, en réalité, ils entendent la voix des arbres qui disent « Ah là là, le voleur, il a trompé son créateur, etc. » Ou alors ils ont entendu la voix des anges qui disent Hachem va venir voir ceux-là qui sont dans le jardin. D'accord, ou carrément ils disent celui qui est dans le jardin, il est mort. Et Rabbi Yitzhak, c'est comme ça qu'il interprète mit haler, d'accord? Mit haler, il dit met halach lo. C'est un mort qui marche, vous voyez, là, comme dans le couloir de la mort, Dead Man Walking, okay, dans les films américains où on conduit le condamné à mort dans le couloir de la mort, on annonce Dead Man Walking. Voilà, c'est un mort qui marche, d'accord? Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Et Rachid dit bon, ok, tout ça c'est très sympa, c'est pas le pshat, c'est pas donc il le rapporte pas. Mais le fait même qu'ils nous disent attention, je ne rapporte pas ça, alors qu'il n'était pas obligé. Il y a plein de fois où le Midrash il dit des tonnes de trucs et Rashi le rapporte pas. Donc il y a deux choses possibles. Soit parce que finalement, il n'y a pas tellement de midrashim. Rashi, il dit dans Bereshit Rabbah et dans d'autres midrashim, il y a des choses. Mais c'est assez frappant de voir que donc il y a deux grands recueils de midrash Agada qui sont Midrash Rabbah et Midrash Tanchuma. Alors, pour continuer sur les précisions, sachez qu'il y a deux versions du Midrash Tanchuma. Il y a ce qu'aujourd'hui on appelle Midrash Tanchuma, qui en fait s'appelait avant, qui s'appelait Midrash Yelamedenu. Et il y a quelque chose qu'on appelle Midrash Tanchuma Yashan, qui est le vrai Midrash Tanchuma, et qui est celui que quand Rashi cite Midrash Tanchuma, il cite toujours Midrash Tanchuma Yashan. Okay, mais c'est marrant parce que Rashi ici ne cite pas le Midrash Tanchuma, alors qu'il le fait d'habitude. Il ne dit pas dans Bereshit Rabbah et dans Midrash Tanchuma. Il dit dans d'autres midrashot, et en fait, ça c'est pour une raison très simple, c'est que ni dans le Midrash Tanchuma Yelamdenu, ni dans le Midrash Tanchuma Yashan, il n'y a rien là-dessus. Alors que souvent le Midrash Tanchuma est un peu plus proche du Pshat que le Midrash Rabbah.
Donc Rashi, il est un peu embêté. C'est-à-dire que c'est vrai que son travail de Rashi, c'est quand même, comme il le dit, soit de faire de la grammaire, soit d'aller chercher dans les recueils midrashiques du matériau agadique qui permet d'avoir une meilleure lecture de la narration biblique. Là, en fait, il n'y a pas, vous voyez, dans Midrash Rabbah, on part tout de suite ailleurs. Donc ça, c'est une raison pour laquelle il est embêté. Et d'autre part, il y a, et c'est pas contradictoire, il y a le fait que, oui, c'est vrai que ces midrashim-là, où la voix qui est entendue, c'est la voix des arbres ou c'est la voix des anges, c'est pas le pshat, mais c'est quand même révélateur, comme on l'a dit, d'un problème dans le pshat, qui est cette histoire de dissociation entre la voix d'Hachem et Hachem lui-même. Et donc Rashi sort ici un commentaire de son truc qui est en fait un commentaire grammatical, d'accord et d'ailleurs, Ibn Ezra, qui écrit en même temps que lui, il dit la même chose. Il dit Vaishmeru mithaler bagan kol Hashem. D'accord ils entendent la voix d'Hachem. Donc Rashi, même s'il ne cite pas le Midrash, pour quelqu'un qui connaît le Midrash, il comprend ce que ça veut dire. C'est que, qu'est-ce qui se passe ici quand ils entendent kol Hashem et pas Hashem? C'est un problème très grave en réalité. C'est-à-dire qu'avant, ils entendaient Hashem. D'accord et là, ils n'entendent plus Hashem. Ils entendent la voix d'Hachem. Et c'est très différent. C'est très différent. Parce que si j'entends quelqu'un, alors ça veut dire que cette personne-là, elle est à une certaine distance où on va pouvoir dialoguer. D'accord alors, au téléphone, tu m'entends, ok donc on peut parler. Mais si je dis non, non, j'entends ta voix, ça veut dire que tu es trop loin pour que je te parle. D'accord je ne t'entends pas assez bien. J'entends ta voix, mais je ne t'entends pas assez bien. Et c'est ça le drame qui se noue ici. C'est ça le problème. Et alors, attends, là. Et ensuite, Rachi, qu'est-ce qu'il rajoute là ça va assez vite. Juste une seconde. J'ai une référence que j'ai ratée, mais je vais la retrouver tout de suite. Et pourtant, Rachi, par exemple, pour Sarah et Avram, quand il lui dit Tishma et Kola, il dit que la voix, c'est la prophétie. C'est pas du tout la même chose ici, parce que c'est Rachi qui rapporte ça aussi. Bah oui, c'est-à-dire qu'effectivement, après, on va être tous dans cet état-là. C'est-à-dire que la voix de Sarah, ce ne sera pas ce que dit Sarah, ce sera ce qui se laisse entendre à travers Sarah. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que la prophétie aussi, c'est une forme de dissociation. Et là, Adam, c'est toujours un prophète, d'accord il entend toujours Hachem parler. Mais effectivement, il y a une dissociation entre Hachem et la voix d'Hachem, ce qu'il n'y avait pas avant. Okay. Bon, je ne vois plus ce qu'il me raconte ici, mais c'est pas grave. Alors maintenant, les Ruach Hayom, ça c'est une autre énigme, où Rashi a l'air un peu plus embêté. Attends, je regarde s'il n'y a pas un surcommentaire sur Rashi qui nous éclairait, parce que c'est pas évident tout ça. Mizrahi, qu'est-ce qu'il me raconte Ouais, alors là, c'est pas très clair ce qu'il raconte Rachid, donc on va assumer. Les rois Hayom, d'accord les autorois Shemesh Baal et Sham, Vezoi Ma'aravit, Shelifnot Eret Hama Bema'arav, Vem Sarhu Ba'asirit. Ah oui, c'est ça. Non, en fait, c'est clair. C'est pas clair ce que veut dire, mais je comprends la référence maintenant. Le roi Hayom, en fait, roi, ça veut dire un vent, ça veut dire un souffle, ça veut dire l'esprit, mais ça veut dire aussi une direction. D'accord un point cardinal. Et donc ici, on veut dire, voilà, dans un des... Vous savez, comme on parle des 4 vents, semés aux 4 vents, ça veut dire les 4 points cardinaux. Et donc ici, Roi Hayom, c'est donc un des points cardinaux du jour. Et Rashi interprète ça en disant, ils entendent la voix dans la direction où le soleil
vers laquelle le soleil se dirige, et donc c'est-à-dire vers l'ouest, parce que quand on est le soir, le soleil se trouve à l'ouest, d'accord? Le soleil se couche à l'ouest. Or, eux, Sarhu Ba'asirit, ils ont pourri à la 10e heure. Ça veut dire quoi? Je vous fais pas la chronologie, mais c'est une chronologie qui est connue, qu'il y a dans les Midrashim, on explique, voilà, le 6e jour, heure par heure, à telle heure, Adam, il a été créé, à telle heure, il a été endormi, à telle heure, Chava a été créé, à telle heure, ils ont conçu leurs enfants, on en parlera plus tard, à telle heure, ils ont fauté, à telle heure, ils ont été expulsés. Donc, ils ont fauté à la 10e heure du jour. Donc, effectivement, on était presque le soir. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire pour l'instant, mais est-ce que c'est une indication effectivement de temps, d'accord? Les rois Chayam, ça veut dire à la fois au couchant, c'est-à-dire le soir, mais ça veut aussi dire, mais là on ne sait pas ce qu'on doit en comprendre, que la voix d'Hachem vient ici de l'ouest. Voilà ce qu'on peut tirer de Rashi pour l'instant. Alors maintenant, faisons Ibn Ezra qui va apporter un autre regard. Il dit comme ça. Donc, Mitaler Bagan, Kol Hashem. Donc, c'est la voix d'Hachem qu'ils entendent se déplacer dans le jardin. D'accord? Donc, là, il rejoint Rashi en disant tout ça, ça se passe le soir, au moment où s'agite le vent du jour, c'est-à-dire que le couchant est accompagné par un vent d'ouest, en gros. Donc, les rois Chayom, en tout cas, les deux comprennent Al-Pi Apshat que ça veut dire, c'est une indication temporelle, déjà. Alors nous, c'est vrai qu'on est tellement habitués à ça que la faute d'Adam Arishon, ça se passe dans les dernières heures du 6e jour qu'on a oublié, qu'on ne nous l'a pas dit forcément précédemment. Et qu'en fait, on nous le dit là, avec Roi Chayom. Donc il dit ומצאנו לכל הליכה כמו קולה כנחש ילך, כל השופר הולך וחזק מאוד. Alors ça, c'est une autre indication qui est intéressante sur plusieurs plans. Il dit, ça veut dire quoi que la voix se déplace, d'accord? Parce qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on aurait tendance à croire que Dieu se déplace, ce qui est complètement absurde, ok? Parce que on n'a pas forcément l'idée qu'une voix se déplace, d'accord? Et donc, Ibn Ezra rapporte des sources où il dit, voilà, on voit, je crois que c'est dans Yeshaya, je ne sais plus la référence, que... attendez, je vais retrouver la référence, c'est toujours sympa quand même. Ok, pourquoi ça ne marche pas? Non, dans Jérémie, pardon, où on nous dit, à propos de l'Égypte, d'accord, que l'Égypte est comparée à une belle génisse, et on nous dit sa voix s'en ira comme un serpent, d'accord? Ou fera du bruit. C'est pas très clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la voix qui se déplace comme un serpent ou est-ce qu'elle résonne comme un serpent à sonnette? Et il y a la même ambiguïté à propos de Kol HaShofar Roler Vechazek Meod, à propos de la révélation de Sinaï, où on nous dit que la voix du shofar va et est très forte. Alors, il y a deux lectures possibles. La première, c'est quelque chose qui nous paraît évident, mais qui est quand même un grand chidouche, et c'est plus développé dans le Midrash Rabbah, justement, c'est de dire que le son a une vitesse, tout simplement. Il y a quelque chose qui s'appelle la vitesse du son.
et qu'on n'entend pas le son de manière instantanée. Et d'ailleurs, pourquoi je dis ça? Parce que le Midrash va encore plus loin et il dit la lumière aussi a une vitesse, puisqu'on voit, quand on nous dit Vechol ha'am roim et hakolot, qu'il voit les voix, c'est pour nous dire que ce qui relève de la vision aussi a une vitesse. Donc il y a dans Bereshit Rabbah la notion de vitesse de la lumière, ce que je trouve quand même sympathique. Mais on va interpréter ça. Alors l'autre lecture qui est possible, c'est qu'effectivement, et qui n'est pas contradictoire, c'est que la voix est susceptible de variation et d'amplification, comme la voix du chauffard, où on peut comprendre Holer vechazak meod, qu'elle est de plus en plus forte. Okay. Alors je continue Ibn Ezra. Vayomer Rabbi Yona, Hamedagdek, donc Rabbi Yona ibn Janah, qui est un des grands grammairiens andalous, à Sephardi, qui atam ve'ahadam mitaler bagan. Donc lui il dit que c'est l'homme qui, alors c'est une autre lecture grammaticale qui n'est pas impossible non plus, où il faudrait lire et ils entendirent la voix d'Hachem alors qu'ils étaient en train de se promener dans le jardin. C'est pas impossible non plus. Gam hu amar shepirush beyom acholcha mimenu elef shanim kederech habrash, et que de la même manière, tant qu'on est à rapporter Ben Janar, quand Dieu leur a dit le jour où vous mourrez, en fait, c'est le Midrash Rabbah qui dit ça déjà. C'est intéressant parce que c'est bizarre que le Midrash ne cite pas le Midrash Rabbah et qu'il cite Ibn Janach à la place. Je ne sais pas s'il avait Midrash Rabbah vraiment. Que quand Dieu a dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez, en réalité, il voulait dire un jour divin, donc un jour de 1000 ans, et de fait, Adam Arishon va mourir à 930 ans. D'accord. Alors, autre ridouche de fou, mais qui n'est pas incompatible, qui dit que quand on va parler de la date de la mort de Adam Arishon, en réalité, il est effectivement mort le jour même. Et donc, ce qui revient au même, mais ce qui est encore plus fort, il y a deux lectures. C'est-à-dire, les deux lectures disent que Adam Arishon, qui a vécu 930 ans, est mort le jour même, sauf que c'est un jour de 1000 ans. Mais la question est de savoir, est-ce que le 6e jour où il a été créé durait un jour, ou est-ce qu'il durait lui-même 1000 ans? Si c'était le cas, ce serait un gros chidouche. C'est-à-dire, ça voudrait dire que tout ce qui va se passer pendant le premier millénaire de la Genèse se passe pendant le 6e jour de la création. Ce qui n'est pas impossible. D'ailleurs, on a vu que Al-Derech Hadrash, on pouvait dire que ce 6e jour englobait l'ensemble de l'histoire humaine. Mais bon, c'est quand même spécial. Ensuite, il dit Hayav Mita, ça on l'a déjà vu quand on a dit le jour où tu en mangeras, Mot Tamout, ça veut dire tu seras passible de mort. D'autres disent Veyesh Amrou ki yesh mavet onesh, il y en a qui disent que c'était que la mort elle-même, qu'il est devenu mortel, voilà, qu'il soit devenu mortel par punition, donc c'est ça sa punition. Kemo ki ben mavet aish arosezot, d'accord? Celui qui fait ça est un homme mort, comme on dit. Chez Tamout, d'accord? Donc non, ça c'est encore une autre lecture. C'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu mortel. Via Viu Olia Meatinok, d'accord? Bon, bref. Via Yashol Beinaim Hashamlu Akadmonim Shiasat Shuva. Alors ça c'est grand ridouche aussi de Ibn Ezra, même si c'est pas notre sujet, qui dit non, c'est vrai que Adam Arishon aurait dû mourir mamash le jour même, d'accord? Ni 1000 ans, ni machin, etc. Vraiment le jour même. Mais comme il a fait Tchouva le jour même, alors il a été dispensé de peine. D'accord. Donc ça, c'est un chidouche incroyable, Ibn Ezra. C'est-à-dire que tout le texte qui nous dit, voilà,
toute notre lecture sur laquelle on est habitué, que Adam Arishon, c'est lui qui a fait rentrer la mort dans le monde, etc. Ibn Ezra, il a vécu ça complètement. Il dit non, bon, c'est vrai qu'il a fait ça, il était passible de mort, mais il a fait tchouva, et donc finalement, la peine qu'il encourait n'a jamais été exécutée, et que donc le fait que l'homme soit mortel n'a rien à voir avec Etz Hadarat. Bon, on avait déjà vu ça dans un autre shiur à partir de Ramban, mais c'est sympa, sympa de le voir. Okay. Alors ensuite, prenons Ramban. Donc je fais rapidement parce que là, comme à son habitude, il synthétise un peu Rashi et Ibn Ezra. Il dit le Bereshit Rabba Marabi Hilfi Shamanu Sheyesh Shiluch Lakol Shenemar Vaishmu et Kol Hashem Elokim Italer Baglan Yechen Katav Arav Bemore Anivuchim Yechen Daat Rabbi Avram Kim Italer Kinu Ilekol Kenyan Kol Aken Achash Nachal. Donc tout ça, ça veut dire que c'est la voix qui se déplace puisque on sait qu'il y a une notion de vitesse du son. Véou, donc, Ibn Ezra Amar, Kitam, le roi Hayam Sheshamou, Hakol, Lifnot, Erev, et Eskir Beshem Rabiona, qui, le Fidati, Kitam, Mithaler Bagan, Vegan Eden, Kitam, Veithalarti Betochechem. Alors là, bon, il a rapporté ça, ok. Il dit, voilà, maintenant, moi, je pense autrement. Une autre lecture, ça veut dire quoi? Mithaler Began Eden, ça a rapproché de ce qui est dit dans Vayikra, c'est-à-dire que quand c'est dans Bechukotai, dans les brachot au début de Bechukotai, Hachem dit, c'était où? C'est au 16, je crois, voilà. C'est au 12, d'accord, 26-12. Venatati mishkani betochachem velo tig'al nafshi etchem. Je placerai ma résidence en votre sein et mon âme ne vous vomira pas. Et je vais italarti betochachem. Littéralement, je me déplacerai en votre sein. Vaiti lachem lelokim, vatem tiyuli le'am. D'accord ? Je serai pour vous un Dieu et vous serez pour moi un peuple. Donc, de ça, Ramban déduit que, comme il le dit, je crois, Vayeler Hashem kasher kala le daber et Avraham. D'accord ? Eler est aussi dans Oshéa, Eler hashuva el mekomi. Donc, on voit qu'il est possible d'appliquer parce que pourquoi est-ce qu'on avait besoin de parler de la voix? Pourquoi on avait besoin de faire de la voix le sujet du verbe mithaler? Parce que on a un problème théologique de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se déplace dans le jardin. Dieu est omniprésent, il est non limité par l'espace, c'est lui le lieu du monde, donc ça n'a aucun sens de dire que Dieu se déplace dans le jardin. Et donc, Ramban dit, mais il y a plein de versets finalement qui parlent de ça, qui disent que Dieu se déplace en notre sein, que dans Parashat Vayera, après l'annonce de la destruction de Sodome, on lui dit que quand il avait fini de parler avec Abraham, Hachem s'en va, d'accord. Dans Oshéa aussi, on parle, Dieu dit, je vais retourner à mon lieu. Et donc, nous dit Ramban, Veuinyan Gilou Ishchina, Bamakom Aou, O Istalkuto Minamakom Shiniglabo. Et donc, ça, c'est très fort, et ça rejoint tout ce qu'on a vu tout à l'heure. En réalité, ce n'est pas contradictoire avec ce qu'on a dit sur la voix. C'est que cette question du déplacement d'Hachem, en réalité, on parle de la Shrina, c'est-à-dire on ne parle évidemment pas de l'essence d'Hachem qui se déplacerait dans le jardin, ça n'a aucun sens. Mais c'est une métaphore spatiale
pour nous parler d'un certain degré de dévoilement ou de voilement de la présence divine dans le monde. Et donc, ici, on peut le lire dans les deux sens, mais qui ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire que soit ça veut dire que Adam et Chava ont une expérience prophétique de révélation de la Shrina. D'accord ? Ils sentent que la présence divine s'approche. D'accord ? Ou alors, ils sentent au contraire que la présence divine se retire. Et en réalité, les deux, c'est la même chose, puisque avant ça, cette notion-là de Shrina, de présence divine, qu'on aurait distinguée de Hachem en tant que tel, n'existait pas. D'accord ? C'est-à-dire que, pour reprendre un vocabulaire que j'utilise souvent, la Shrina, Hachem, c'est le Dieu de la religion. Okay ? C'est Dieu tel que il nous donne son autoportrait dans la Torah, on va dire. Okay ? Dieu tel qu'on nous l'enseigne dans les textes. Et la Shrina, c'est Dieu tel que nous on le perçoit dans notre expérience religieuse. Et donc voilà, dans la Torah, on nous dit que Dieu il est infiniment bon et infiniment juste. Bon, il faut reconnaître que nous, on le perçoit pas toujours comme ça. C'est-à-dire que spirituellement, on n'est pas toujours à la hauteur quand il nous arrive des choses pas bonnes, lo alenu, de se dire Gamzul et Tova et tout ça, c'est une manifestation de Chesed Hashem, etc. Okay ? Donc il y a un divorce entre les deux. Okay ? Donc la Shrina, voilà, le fait même qu'il puisse y avoir une variation de cette intensité de la présence divine est le signe d'une disharmonie entre Hachem et la Shrina, déjà. Okay ? Et c'est ça que dont Adam et Chava font l'expérience. C'est-à-dire qu'avant, ils n'entendaient pas Kol Hachem, ils entendaient Hachem, il n'y avait pas de question sur Hachem, sur ce qu'il est, etc. Et donc, leur expérience religieuse, elle était complètement adéquate à Dieu tel qu'il se présente vraiment. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils ressentent une distance. Ils entendent non plus Hachem, mais ils entendent la voix d'Hachem. La voix d'Hachem, c'est la Shrina. Et justement, le fait même qu'ils entendent la voix d'Hachem leur pose un problème. C'est à la fois une révélation, mais le fait même qu'il puisse y avoir révélation ou pas révélation, c'est pour eux une chute. C'est pour eux une dégradation par rapport à leur expérience antérieure. D'accord ? Et donc, le Ramban continue. וטעם לרוח היום, כי בהיגלות השכינה תבוא רוח גדולה וחזק העניין שנאמר, והנה השם עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם. D'accord ? Le souffle du jour, c'est pas du tout, enfin pour l'instant en tout cas, cette histoire d'ouest ou de couchant ou de soir. Lui, il le prend, une fois qu'il a établi ce truc hyper mystique, il peut prendre maintenant ce souffle à un sens très littéral, qui est que oui, c'est un grand vent, parce qu'on voit dans toutes les descriptions prophétiques que la révélation de la Shrina est toujours accompagnée d'une tempête. D'accord ? On le voit dans Eliyahu, on le voit on le cite dans Teilim, Kol Adonai Bakoar, Kol Adonai Behadar, Kol Adonai Shover Azim, etc., etc. D'accord ? Où la voix d'Hachem, c'est-à-dire la Shrina ici, elle est présentée comme un vent, comme une tempête. On voit ça, on a vu ça aussi au moment de Matan Torah. On voit ça à propos de la vision de la Merkava dans Yecheskel, etc. C'est constant. Okay? On voit ça aussi dans Yecheskel. ולפיכך אמר בכאן כי שמעו קול השם שנתגלה שכינת בגן כמתקרב אלוקים לרוח היום
D'accord? Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'ils ont entendu la voix d'Hachem, que la Shrina se révélait dans le jardin comme Dieu qui se rapproche dans la tempête du jour. Ki ruach Hashem nishba bo began, ki ruach hayamim, lo ruach gedola bechazak bemachazak beshar anevot, et là, chez l'eau, il est. Donc effectivement, la seule différence, c'est que là, c'est pas une tempête, c'est le souffle, c'est le vent quotidien à travers lequel se révèle la Shrina. Et donc, c'est pas ce vent fort qu'il y a dans les visions, dans les autres visions prophétiques. Pourquoi? Chez l'eau, il parhedou, pour pas qu'ils aient peur, veibalou, et qu'ils paniquent. Il y a amar qui afalpiken nit habeu mi pene mais arumehem. Et malgré ça, malgré le fait que Dieu, sachant qu'ils avaient déchu en niveau spirituel, a fait en sorte En fait, ici, on a l'instauration de la prophétie, d'accord? La prophétie comme un certain mode relationnel à Dieu, mais qui suppose une distance qui n'existait pas avant. Et donc, pour pas les choquer, pour pas les traumatiser, il a pas utilisé ce qu'il utilisera plus tard, c'est-à-dire cette tempête comme mode de révélation de la Shrina, mais là, il a utilisé le souffle du jour. Et c'est très révélateur aussi, c'est-à-dire que finalement, pour eux, avant, Dieu, c'était une expérience quotidienne. Okay. Alors que plus tard dans l'histoire sainte, une révélation divine, ça relèvera de l'extraordinaire et du sublime, donc, comme une tempête. Et donc là, il ne choisit pas ça. Il fait en sorte, pour ne pas les traumatiser, que oui, vous avez déchu spirituellement, donc vous accédez à la prophétie, mais comme une descente, mais je veux que ça reste pour vous proche de ce que vous avez connu comme présence quotidienne d'Hachem. Donc c'est pour ça que c'est le vent du jour et pas la grande tempête. Et malgré ça, ils se sont cachés à cause de leur nudité. Alors ça, il va falloir analyser. ובראשית רבה, נמי אמרו אמר רבי אבא בר כהנא, מהלך אין כתיב אלא מתהלך, מקפץ ועולה. D'accord? On voit dans Bereshit Rabba un peu plus loin, on ne l'a pas fait. On ne dit pas mehaler qui veut dire se déplace, mais mithaler qui veut dire s'en va, mekapetz veole qui bondit et qui monte. D'accord? Donc, on voit bien toute cette ambiguïté qu'on a analysée, que cette irruption de la Shrina dans l'expérience prophétique de Adam et Chava, qui est donc une présence, est à la fois le signe d'un retrait, puisque le mode plus intense qu'il connaissait avant de présence divine, lui s'est retiré. Et de là, le célèbre midrash qu'on connaît, que à l'époque de Adam et Chava, avant la faute, la présence divine était sur terre et que avec la faute, elle s'est retirée dans le premier ciel et qu'à chaque génération successive, elle s'est retirée dans un ciel de plus en plus haut jusqu'à ce que vienne Abraham et qu'ensuite chaque génération successive la fasse descendre, d'accord? Abraham l'a fait descendre d'un degré, Yitzhak aussi, et Yaakov aussi, et Lévi aussi, et Kehat aussi, et Amram aussi, jusqu'à ce que Moshe, avec le Mishkan, la fasse redescendre dans l'en bas. C'est de là que ça vient. Rabbi Abba, Asaou Kelashon va Yelech Hashem. Rabbi Abba, il dit la même chose. Il dit Mithaler, ça veut dire il s'en va. Dieu se retire. Kemoshi Pelashnu Belashon Alicha. Et la Shiupata Rakatoub, l'Istalkut Ashkina Shaita Shora Bagan Eden, Venistaleka Mimenu Behato Shel Adam, Ke'ain Elech Hashuva El Mekomi. D'accord? Veanu Efarshimoto, le Gilou Yashkina Bemakomahu, Veu Anachon Veanot Bakatu. D'accord? Donc il dit, il y a le Midrash Rabbah l'interprète comme un retrait. Le pshat de la Torah, c'est de l'irruption de cette voie. Mais comme je l'ai expliqué, en réalité, c'est deux façons différentes de voir le chose. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'Al Pi Pshat, c'est l'irruption de la présence divine, puisqu'il y a un dialogue qu'on va voir qui va s'engager entre Dieu et Adam Arishon, donc il faut bien qu'il soit là.
mais finalement, ce mode même de présence est une forme de retrait. D'accord. Alors maintenant, on va passer, si on a un peu le temps, même un peu rapidement, à ce que dit le Alcher, parce que le Alcher est extraordinaire dessus. Extraordinaire dessus. Si vous avez des questions, vous m'interrompez, hein, parce que moi, je suis dans mon truc. En fait, moi, la question que je me pose, c'est par rapport au Tsum. Ouais. Parce qu'il y a quand même un premier retrait. Alors là, c'est un retrait. Ça veut dire ce retrait-là d'après la faute. Ça veut dire qu'avant la faute, il y avait une présence, tu dis, ancrée dans la terre. Mais alors le Tsum, c'est quoi par rapport à tout ça? Oui, effectivement. Il y a plusieurs Timsum, en réalité. Ah, d'accord. Tout simplement. C'est pas un chidouche, hein, c'est-à-dire que quand on vulgarise à l'extrême la Kabbale du Harizal, on parle du Tzimtzum, et tu lis les textes du Harizal lui-même, il y a plusieurs Tzimtzum successifs. Et effectivement, ici, ce qui va se passer, c'est que c'est effectivement un nouveau Tzimtzum. C'est-à-dire qu'il y a un premier Tzimtzum où la présence divine, la lumière divine se retire complètement, mais immédiatement, elle réinvestit d'une manière limitée l'espace du monde, donc il y a une shrina, d'accord, et que ensuite, oui, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des filtres successifs qui vont être mis, qui constituent autant de Tzimtzum, effectivement. Merci. C'est pas le plus compliqué, en réalité, dans ce qu'on va dire. Alors voilà, qu'est-ce qu'il nous dit. Peut-être je traduis directement parce que le texte est long. Voilà ce que dit le Hacher. Il dit, alors, on a un problème. On nous dit que leurs yeux se sont dessillés. Okay. Et c'est bizarre parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est l'inverse. D'accord, c'est que finalement, ils vont perdre un certain moyen un certain degré de vision. D'accord, donc on aurait dû penser que leurs yeux se sont fermés. D'accord, donc si tu et si tu me dis que finalement ils acquièrent une nouvelle vision, parce qu'avant ils n'étaient pas conscients de la nature du mal et qu'ils n'avaient donc pas honte d'être nus parce qu'ils étaient complètement plongés dans la Kedusha. Hein, alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que finalement ils se sont pas. Pourquoi pour autant ils étaient nus, d'accord, ils pouvaient être habillés, ils n'étaient pas obligés d'être tout nus. Okay, on n'a jamais conçu que quelqu'un, parce que c'était un très grand sadique, il pouvait se promener en tenue d'Adam, comme on dit. Et donc, si je passe un petit peu. Et donc, évidemment, pourquoi il se cache, tout ça. Bon, je vais passer aux réponses. Hein. Voilà. Il dit, donc c'est clair que avant la faute, même la matière, même le corps de Adam et Chava était beaucoup plus pur qu'aujourd'hui. D'accord. Et donc, c'est un peu compliqué, c'est dommage, c'est un peu long. C'est un peu long, c'est dommage. Comment est-ce que je pourrais résumer ça? Ça fait 3 pages, quoi. Un peu embêtant. Bon, je vous le résume comme ça, Al-Regalachad, ce qu'il raconte, parce que c'est très fort. En gros, il dit, voilà, on aurait pu penser que, en fait, on comprend pas très bien ce qui se passe dans la tête d'Adam Arishon. C'est-à-dire, si on est dans cette lecture qu'il a fauté, d'accord, et que cette faute a entraîné, comme on l'a dit, une dégradation spirituelle. Donc, le fait qu'il ait conscience de sa nudité
et qu'il ait peur de la voix d'Hachem au point de se cacher, c'est un peu paradoxal parce que ça montre finalement, paradoxalement, qu'il a une conscience aiguë de la faute qu'il a commise. D'accord? Et il dit, il a une observation psychologique très fine. Il dit, quelqu'un qui faute, qui commet une transgression, ça peut se passer de deux manières qui sont diamétralement opposées. C'est-à-dire, il y a des gens qui fautent et qui, pour justifier leur faute, vont se voiler la face, vont fermer les yeux, vont se dire non, mais tu vois, j'ai pas vraiment fauté, c'était pas vraiment interdit, ou qui vont se trouver des excuses, etc. Et pourquoi? Parce que ils vont rationaliser leur faute, ils vont normaliser la faute, et donc fatalement ils vont recommencer. D'accord? Et il y a d'autres gens où ils savent très bien que ce qu'ils vont faire, ils ne devraient pas le faire. Et ils craquent, ils ont un moment de faiblesse, d'accord? Comme on dit en hébreu, tokfo yotzro, son penchant a pris le dessus. Okay? Donc la personne se craque, se dit, allez, juste cette fois-ci, je sais que je ne devrais pas le faire et je sais que je vais le regretter, mais je le fais juste cette fois-ci. Et donc juste après, la personne, elle regrette, d'accord? Parce que typiquement, quand on fait ça, et je pense qu'aucun d'entre nous n'est un tzaddik gamour qui n'a jamais fauté. Et donc, on a tous fait des trucs où on sait qu'on n'aurait pas dû le faire. Et quel est le sentiment qu'on ressent après? C'est justement ce sentiment de honte et de culpabilité, et où on se rend compte qu'en plus, ça n'avait aucun intérêt, d'accord, de faire ça. C'est-à-dire que l'attrait de la faute, et l'imaginaire qu'on avait de ça était sans aucune mesure avec ce que c'était. C'est-à-dire, pour prendre un exemple pas du tout scabreux et tout à fait anodin, d'accord, tout d'un coup, vous êtes habitué à manger strictement lait chamour. Okay, et un jour, vous craquez, vous dites, ah là là, purée, j'ai pas mangé de Mars, de sneakers depuis que j'avais 10 ans, quand mes parents étaient moins fous, mais tout. Allez, je craque, j'achète un sneakers. Tu manges le sneakers, il n'y a aucun intérêt le sneakers, c'est pas bon. Tu te dis, ils ont changé la recette depuis que j'étais petit. Non, c'est que tu t'es fait un fantasme de ça et tu as craqué, mais tu regrettes parce que tu sais que c'est pas bon et tu vas pas en racheter. Donc ça, il dit, c'est ça la mentalité qu'on a. Il y a ces deux approches complètement différentes de la faute. Okay. Et donc, c'est ça la discussion qu'il y a en réalité qu'il va y avoir après entre Hachem et Adam Arishon, et Adam et Chava d'ailleurs. Hein, en réalité ici Adam parce que justement ici l'enjeu c'est de savoir quel a été le rôle, non pas de l'émotion, d'accord, parce que l'émotion, l'émotion et l'imaginaire et la persuasion qui est ici représentée par Chava, elle est toujours présente dans la faute, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'elle est en soi la racine de la faute, mais il y a toujours cet élément-là, d'accord, l'élément du fantasme, l'élément du, comme on l'a dit, que ça a l'air bon, d'accord. Mais le véritable enjeu, c'est comment est-ce que l'intellect va ou non rationaliser la faute. Et ce que dit le HR, c'est ça. Il dit, si vraiment l'arbre avait eu le véritable, son plein effet, si Etz Hadat avait eu son plein effet, alors Adam et Chava auraient dû complètement plonger dans le vice, j'ai envie de dire. Okay, et ne pas avoir honte. D'accord, et là, ça aurait été un vrai problème. Et justement, là, ils bénéficient finalement d'une certaine grâce d'Hachem qui fait que malgré la faute extrêmement grave, Hachem leur a immédiatement conféré cette conscience
de la faute. Et c'est ça, le fait que leurs yeux s'ouvrent, ça n'a rien à voir avec la consommation de l'arbre, dit Asher. C'est que malgré le fait qu'ils auraient dû être aveuglés par le mal en mangeant de l'arbre, Dieu leur a fait ce chesed de leur ouvrir les yeux sur ce qu'ils avaient fait, qu'ils aient une conscience de la faute. Et donc ça va être la base, on va le développer la prochaine fois, de toute la discussion. On va le développer sur tout le dialogue, ça va être ça l'enjeu, de savoir, voilà, Dieu va essayer de faire comprendre à Adam c'est quoi la faute, pourquoi il a fauté, et comment ne pas aggraver les choses en se mentant à soi-même en réalité. D'accord. Bon, ça, on aura le temps de le développer. Le Malbim dit des choses très belles aussi. Mais je voulais finir sur un dernier petit truc que j'ai trouvé. Alors, ça m'a. Comment on appelle ça? Ça m'a foudroyé quand j'ai lu ça dans Midrash Rabbah. À propos de l'arbre. On reviendra dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de Midrashim là-dessus. Pourquoi il se cache dans l'arbre? Le Midrash Rabbah, il dit comme ça. Il dit un truc de fou. Il dit, tic, 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 tic. Je vous le lis dans le texte. Évidemment, j'ai perdu le truc. Si tu mettais juste comme ça, ça ira plus vite. Chapitre 12, on était, je crois. Il dit voilà. Betor Etz Argan, dans l'arbre du jardin, vous savez que Etz, ça veut dire à la fois l'arbre et le bois. Amar Rabbi Levi dit Ramaz les tol dotav chez Yiyu nitanim be'aronot shel Etz. C'est une allusion au fait que les descendants d'Adam Arishon, on les mettra dans des caisses en bois. C'est-à-dire que l'arbre, le bois de l'arbre, devient le symbole du bois du cercueil. Un truc de fou. Voilà, on va finir là-dessus ce soir. Mais excusez-moi, on a fait la fête avec notre extraordinaire administrateur Meir Amar qui a fait son vort ce soir. Donc, je pense que lui aussi a droit à du repos. Mais si vous le voulez bien, on continue la semaine prochaine sur la même lancée. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup, Julien. Merci. Merci.